car Dieu est un Dieu puissant et il Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et encore vous transmettez aussi les salutations de notre frère Sam Kitoko de Kinshasa au nom du Seigneur. Amen. Je pense que je vous demanderai de vous mettre. Mettez-vous. Oh, oui, comme le frère Étienne a invité frère Stéphane d'être à mes côtés ou à mon côté pour le secours là où je serai bloqué, afin de me débloquer. Car ce n'est pas une langue habituée, c'est une langue étrangère pour moi, malgré que le Congo est un grand pays francophone, je crois le deuxième pays après la France. Mais devant les tableaux noirs, je n'ai pas appris cette langue. Le frère Étienne vient de nous lire une puissante écriture dont nous la connaissons tous. Sur le prophète de Dieu du nom d'Ésaïe, qui nous a écrit comme étant la parole du Seigneur. Et ici, quand nous prenons par exemple le verset 3 du chapitre 6 d'Ésaïe, ces êtres vivants qui avaient chacun 6 ailes. La Bible dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Car il est le roi de gloire. Amen. Le Seigneur de gloire, Père de gloire et Dieu de gloire. Amen.
Quand nous considérons le verset 3, ces êtres qui sont des séraphins, parce que dans les cieux, Dieu avait créé des êtres avant qu'il ne crée l'homme ici sur la terre. Et les êtres célestes, je crois que sont au nombre de 3 catégories. Il y a des anges ordinaires, il y a des chérubins, il y a aussi des séraphins. Mais ici, par la description, nous voyons que ce n'étaient pas des anges ordinaires comme Gabriel ou Michael. Mais c'était des séraphins parce que chacun avait 6 ailes. Et séraphins, en d'autres termes, signifie brûleur. Brûleur. Ce sont eux qui présentent les sacrifices à Dieu, qui recueillent nos prières et les présentent à notre Dieu à l'autel. Les chérubins sont des anges protecteurs, comme les gardes du corps, qui protègent le trône de Dieu. Il y en a qui sont chargés d'autres missions, par exemple, des autres missions. Par exemple, pour le salut, c'est Gabriel qui est chargé, en rapport avec l'histoire, le plan du salut. Et Michael, lui, est chargé pour les combats, les batailles. En d'autres termes, il est comme le chef d'état-major de l'armée céleste. Mais ici, ce sont des séraphins. Maintenant, ces séraphins criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il n'y a pas 3 fois virgule, il n'y a que 2 fois. Et la 3e fois, c'est lui, Yahvé, des armées, qui est le Saint. Le seul, le Saint, c'est lui. Et c'est bien lui qui nous sanctifie, qui nous rend saints. Il n'y a pas une montagne sainte ici sur la terre, ni même une terre sainte, parce que la terre elle-même est essuyée. Elle n'est plus sainte. Et aucune famille sainte, ni même une église sainte. Il est le seul saint, notre Dieu. Je vous dis, Saint. Saint. Saint est l'Éternel des armées. Amen. C'est lui qui est saint. Quand nous complétons en faisant un pont avec le Nouveau Testament, par exemple, nous pouvons lire ici
au chapitre 15 d'Apocalypse. Au verset 1er, pour le contexte, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait cet fléau, le dernier fléau, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ce qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, était debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es seul. Seul tu es seul. Il n'y en a pas deux. Seul. Toi seul et tu es seul. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, il pouvait prier comme ceci. Chapitre 17 de Jean, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Maintenant, au verset, je crois, je vais sauter un peu. Je crois que c'est au verset 9, je vais commencer par là. Il dit: c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Pas chez toi, mais à toi. Alors il dit: Père Saint, Père,
saint. Et quelqu'un qui habite le Vatican, il se considère et on l'appelle très saint Père. Dépassant même celui qui est le seul saint. Ici, c'est seulement Père Saint. Il n'y a pas de Père très saint. Père Saint. Mais l'homme de la terre se considère pour qu'on l'appelle très saint Père. Père très saint. Dépassant même celui qui sanctifie. Celui qui rend saint. Parce qu'il était descendu sur la montagne de Sinaï. Et la montagne a été sanctifiée. Et on pouvait l'appeler cette montagne la montagne sainte. Vous voyez, frère, il n'y a pas eu avant lui la montagne sainte, la terre sainte, parce que le Dieu s'est piétiné. Amen. Et il a sanctifié cette terre. Amen. Par sa présence. Oui. Amen. Celui qui sanctifie l'Église, et l'Église devient sainte. Celui qui nous rend saints, c'est lui, pas quelqu'un d'autre. Quand tu descends dans un péché, sur un péché, le pécheur est sanctifié et il devient saint par son sang, par sa présence et par sa sainte parole. Amen. Et ainsi de suite. Frères et sœurs, ici, au verset 3 d'Ésaïe 6, la Bible dit « Toute la terre est pleine de sa gloire ». L'homme au commencement avait cette gloire. La gloire de Shekinah, qui couvrait ses yeux, afin qu'il ne voyait même pas le péché, et ainsi de suite. Il ne savait même pas qu'il y a un péché, il y a le péché. Couvert par le voile de la gloire de Dieu. Et l'ennemi est venu par sa malignité, étant malin qu'il est, il a déchiré ses voiles. Nous lisons par exemple au chapitre 2 de la Genèse. La Bible dit au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Nus. Et ils n'en avaient point honte. Parce qu'ils ne voyaient même pas qu'ils étaient nus. Ils ne connaissaient même pas qu'ils étaient nus. Aveuglés par la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient même pas voir la nudité. En regardant, ils ne voyaient même pas ça. Et quand le voile de la gloire divine était déchiré, la Bible dit ensuite, au chapitre 3 de la Genèse, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles et des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Au lieu de se faire des vêtements, mais des ceintures.
me sentir seul. Vous allez couvrir la honte comment? La nudité. Regardez ma ceinture. La ceinture tout seul. Ne peut jamais couvrir la nudité. Il faut un habit. Voyez? Et c'est alors que l'homme avait perdu cette gloire. Qui la couvrait ou qui les couvrait. Mais ici, nous lisons ceci dans Romains. Romains au chapitre 3. La Bible dit, pour gagner du temps, au verset 9, quoi donc? Sommes-nous, nous qui sommes juifs, sommes-nous plus excellents? Nullement. Pourquoi? Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et cela, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, ni n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Un monde plein de pervers. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissaient pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et l'apôtre dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et ceux qui étaient sous la loi, c'était les Juifs. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors dans Isaïe 53, c'est écrit, il a intercédé pour le coupable. Celui notre intercesseur, notre défenseur, notre avocat. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Faisons attention. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Voyez, si l'on ne parlait pas selon la loi et les témoignages ou les prophètes, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Alors, verset 3, car tous ont péché et en péchant, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ils ont même perdu cette gloire. Et pourtant, avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus, prédestinés, 8 frères,
dans cette gloire, comme lui-même avait prié dans sa prière sacerdotale. Ici, au verset 22 du chapitre 17 de Jean, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. » Afin qu'ils voient, non, qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné, pas je leur donne, ou je leur donnerai, mais je leur ai donné au passé composé la gloire que tu m'as donnée. Et au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et c'est ce qu'il nous a promis. Ici, c'est la prière, mais là-bas, c'est une promesse. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et ici, il clôture avec une prière sacrificature. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire, ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Là où il est, nous y serons aussi. Et pour toujours avec le Seigneur. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Père Justin, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur fais reconnaître. Afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Oui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus-Christ n'était pas quelqu'un d'autre, il était Dieu invisible, manifesté en chair. Et il avait la même gloire. Oui, frères et sœurs. Et ici, l'apôtre a compris la prière sacerdotale du Seigneur, malgré que lui-même n'était pas présent cette nuit-là. Nous pouvons lire, je crois, dans Colossiens, pour que nous espérions à cette gloire. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons avoir? Il dit ceci, Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Les appeler hors d'eux. Les séparer du monde et du péché. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. J'ai été fait ministre, c'est pour l'Église. Selon la charge que Dieu
m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce, pas partiellement, mais pleinement, la parole de Dieu. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges ou générations, mais révélé maintenant à ses saints, pas seulement à ses prophètes et à ses apôtres, mais aussi à ses saints. Amen. Alors regardez, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'était le vouloir du Tout-Puissant. Dieu a voulu, c'était sa volonté, leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et nous devons savoir cela. C'est quoi alors? Alors il dit, savoir, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Si vous manquez Christ, n'espérez même pas à la gloire. Mais c'est seulement Christ est en vous, qui est l'espérance de la gloire. Amen. Dieu était en Christ. Regardez la gloire qu'avait Christ. Et Christ doit être en nous pour que nous espérions à la même gloire. Amen. Il est en nous, il habite en nous, premièrement par la foi. Et ensuite, quand nous recevons l'Esprit Saint, quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est maintenant Christ en nous. Et par cela, nous pouvons espérer à la gloire. Oui, frères et sœurs, cela est vrai. Regardez, des personnes qui avaient Christ en eux ou en elles. Nous pouvons lire ici, dans 1 Pierre, au chapitre 5. C'est l'ancien, le berger, le pasteur Pierre et l'apôtre. Au verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Participant de la même gloire qui doit être manifestée. Pas qui pourra ou qui peut, mais qui doit. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est ça la parole du Seigneur. Et il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Oui, frère. Un autre qui avait Christ en lui et qui espérait à cette gloire. Nous pouvons lire ici dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Aujourd'hui, les croyants, les chrétiens ne veulent pas souffrir ou passer par des tribulations.
Et pourtant, il nous faut passer par beaucoup de tribulations même. Sauf la grande tribulation. Amen. Nous n'y passerons point. Oui. Mais il y a des tribulations qui ne sont pas grandes. Oui. Nous pouvons aussi souffrir comme eux à cause du nom de Jésus. Alors il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Je participe avec vous à la tribulation. Nous devons souffrir, nous tous, pour le nom du Seigneur. Et aussi au royaume. Et à la persévérance en Jésus. Voyez, frère, c'est comme ça. C'est la parole du Seigneur. Oui. L'apôtre, je crois, c'est dans Romains 8. L'apôtre Paul, qui avait aussi écrit c'est en lui, et il espérait à la même gloire. Romains, au chapitre 8, nous pouvons lire, c'est au verset 17. Or, si nous sommes enfants, ajoutons des dieux, nous sommes aussi héritiers. Un enfant hérite de son père. Il est l'héritier. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et c'est là, il y a une condition. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, pourquoi? Mais afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Dans la même gloire. Alors il dit, j'estime que Oui. les souffrances du temps présent, les tribulations du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Merci Seigneur. C'est incomparable. Aussi, la création, je peux ajouter tout entière, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Pourquoi? Mais avec l'espérance qu'elle aussi, que la création aussi sera affranchie, délivrée, déliée, rachetée de la servitude et de la corruption, pour avoir part pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. C'est pourquoi quand nous soupirons, quand nous nous soupissons ici, nous nous gémissons, n'oubliez pas que la création aussi soupire. Parce que nous avons perdu quelque chose. Et nous voulons être ramenés à notre état initial. Ce que l'homme était au commencement. Et le Seigneur Jésus est venu. Il y a deux commencements dans la Bible. Il y a le commencement de la Genèse. Et là, c'était avant la chute de l'homme dans le péché. Il y a aussi un deuxième commencement, c'est de l'Église primitive. Là où l'Église a commencé. Voilà. Il y a le premier qui est venu pour nous ramener
au commencement, c'est le Seigneur lui-même. Le premier Adam. Non, le second Adam. Nous ramener, nous faire retourner à ce commencement-là d'avant la chute de l'homme dans le péché. Il devait travailler pour que nous soyons ramenés à ce commencement-là, dans cette gloire-là qu'on avait perdue, qu'on nous a privés, parce que nous sommes devenus des pécheurs. Et aussi, il y a le Seigneur qui avait promis le retour au commencement, c'est-à-dire à l'église primitive, à cette église apostolique, à tout ce qui se trouvait dans cette église primitive. Et pour cela, il a destiné un homme, prédestiné. Et son nom, c'est William Marion Branham. Et par son message divin, afin de ramener toutes choses comme au commencement. Et comme au commencement, là, ne signifie pas comme du temps d'avant la chute. Non. C'est-à-dire comme à l'époque de l'église primitive. Amen. C'est ça. Correct. C'est comme ça. Chaque chose a sa place. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est ce que nous croyons. Amen. Vous voyez? Alors, je dois m'arrêter. Alors, il dit, oui, oui, oui et oui. Et vous verrez même quand l'agneau a pris le livre de la main de celui qui le tenait pour l'accomplissement du plan du salut, pour l'accomplissement du plan de la rédemption. Parce que cette terre aussi sera affranchie. Même les oiseaux, les animaux, les poissons, et aussi seront affranchis. Les arbres, voyez frère, la terre elle-même, la création tout entière. C'est pourquoi, quand ce plan merveilleux de Dieu s'accomplira, c'est comme nous lisons ici dans Apocalypse au chapitre 5. Lisons comme ceci. Oui. Il dit, au verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il y disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ça, c'est les 4 êtres vivants et les 24 anciens, 24 vieillards. Alors, il disait d'une voix forte, oui, on a dit, et toutes, quand il disait ça, quand ils ont dit ça, et toutes les créatures, parce que la création attend, avec un ardent désir. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve,
je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur, non, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Gloire au Seigneur. Et les vieillards, qui sont au nombre de 24, se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Vous pouvez vous lever. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais en cela, il nous a déjà prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. La Bible dit, ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Comme je suis là, c'est déjà glorifié. Amen. Ça, c'est dans la pensée éternelle du Tout-Puissant. L'Église épouse, c'est déjà glorifié. Et regardez même quand Jean voit l'Église, il ne la voit plus sur la terre. Il la voit dans la gloire. Étant revêtu de fêlés, glorifié. C'est une œuvre parfaitement achevée. Et tout ce que l'apôtre Paul disait, c'était au passé composé. Ce qu'il a préconnu, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et il dit, que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Et qui les condamnera? Qui est leur juge? C'est leur électeur. Leur électeur est aussi leur juge. Parce que c'est lui qui nous a élus. Et c'est fini pour nous, c'est une œuvre achevée. Et nous devons maintenant manifester cette œuvre dans notre vie quotidienne, dans notre marche. Pas seulement Dieu m'a élu, il m'a prédestiné en vivant, en menant n'importe quelle vie. Non. Prédestiné à être qui? Oui, frère, nous l'attendons. C'est bien lui qui fera quoi? Qui rendra notre corps d'humiliation, le rendra semblable à son corps de gloire. Amen. Nous serons semblables à lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous sommes à la fin. Et je demanderai à mon frère Gilbert de pouvoir nous congédier par la grâce. Ok, bon, si tu veux. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble autour de ta parole. Sois loué, sois exalté à jamais. Amen. Merci de ce que c'est toi-même qui vas achever ton plan de rédemption avec nous. Alléluia. Devant toi, vie des véritables rachetés et des véritables élus. Seigneur, que toi tu puisses te glorifier dans nos vies. Bénis les vases au travers duquel tu nous as parlé. Amen. Et bénis aussi chacun de nous. Amen. Seigneur, avant que nous puissions quitter cet endroit, nous ne cesserons jamais de te présenter les requêtes de tes enfants qui sont dans des hôpitaux actuellement. Seigneur, nous te prions pour notre sœur, la sœur Jessica, que toi tu puisses poser ta main, Seigneur, pour qu'elle puisse retrouver une pleine santé. Nous te prions aussi pour la sœur Armande Christelle de l'Allemagne, Seigneur, qui passe aussi par des moments très difficiles, qui est à l'hôpital.
Seigneur, que toi tu puisses manifester que tu es le même et que tu n'as pas changé. Et tous ceux dont nous n'avons pas cité des noms, même la sœur Maria et toutes les autres, Seigneur, que toi tu puisses te manifester comme étant le même. Tu es le Dieu de gloire comme nous l'avons entendu. Daigne manifester aussi ta victoire, la victoire des Golgotha en chacun de la vie de tes rachetés. Louange, honneur à toi. Accompagne chacun de nous dans sa demeure. C'est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sortons en chantant ces cantiques de gloire.